Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je viens répondre à vos questions les plus fréquemment posées par rapport à la boutique en ligne. Donc je vais essayer de répondre parce que ce sont un petit peu toujours les mêmes qui reviennent. Donc comme ça, si vous avez des questions, peut-être que je vais y répondre au final. Voilà, alors la première question que l'on me pose, est-ce que vous expédiez dans tel ou tel pays? Alors, pour tout vous dire, il y a des produits qu'on essaye de vendre, d'expédier dans le monde entier. Voilà, c'est le cas notamment des mugs, des coussins. Alors les coussins c'est lourd, hein, par contre, les coussins, les oreillers c'est assez lourd, donc bon, on est obligé de faire un peu gonfler le prix malheureusement, mais voilà, on essaye de faire partir aussi tout ce qui est t-shirt, hoodies. Voilà, de toute façon, on vous le met quand c'est desservi que pour un seul pays, ou voilà, on vous le met. Euh, Europe only, France only, USA only, puis généralement je mets le petit drapeau pour que ça vous... Voilà. Vous pouvez toujours faire une simulation, vous mettez n'importe quel article dans le panier, vous faites comme si vous passiez la commande, rentrez bien vos coordonnées, etc. Et à ce moment-là, vous allez avoir un message si votre pays n'est pas desservi, on vous le dira immédiatement de toute façon. Vous aurez un message comme quoi vous ne pouvez pas commander cet article. Et si c'est oui, vous voyez que au final, vous allez avoir tout le reste pour payer. Je vous rappelle que les méthodes de paiement sont Visa, Mastercard, American Express, PayPal bien sûr, et virement bancaire. Sauf que le virement bancaire, c'est un tout petit peu plus long parfois que bien sûr le reste. Donc on traite la commande qu'à partir du moment où le virement est arrivé. Voilà, c'est une question de sécurité, ce qui me paraît juste normal. Voilà. Ensuite, on me demande beaucoup, voilà, tu vends des parfums, mais comment on choisit un parfum sur Internet? Alors, je suis pas le premier site Internet qui vend des parfums. Alors, comment choisir un parfum à distance? Tout d'abord, on vous met la pyramide olfactive, ce qui vous donne quand même déjà un ordre d'idée à quoi ça ressemble, hein. Si en haut, on est vraiment sur de la pomme, de la vanille, etc., vous savez que c'est quelque chose d'assez gourmand. Si vous ne supportez rien du tout qui sent le muguet ou le jasmin et qu'il y en a, next, c'est pas celui-là. On essaye de vous donner aussi pas mal d'échantillons, notamment lorsque vous commandez des cosmétiques. On vous met des petits échantillons de parfum, comme ça vous donne un peu une idée. Et puis, n'hésitez pas à utiliser le chat de la boutique en nous disant un petit peu ce que vous aimez comme parfum. Alors voilà, vous pouvez me dire, j'adore les parfums qui contiennent des fleurs blanches, etc. Qu'est-ce que vous auriez comme parfum fleurs blanches? Donc là, je vais vous donner la liste des parfums à venir et ceux qui sont déjà là, qui contiennent des fleurs blanches, etc. On est beaucoup dans l'interactivité, on n'a pas de chatbot, nous. On est vraiment vivant. Regardez, je suis vivante, en chair et en os. Il y a plus de chair que d'os, j'ai l'impression. Mais bon, mieux vaut faire envie que pitié, hein. Voilà. Il y a des plats de pâtes là-dedans. Bon, vous êtes aussi nombreux à me suggérer de faire des box. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis en place sur le précédent site internet. Effectivement, on va faire des box thématiques avec ou sans abonnement. Voilà. Il faut qu'on vous laisse quand même le choix. Ne vous sentez pas la corde au cou, hein, c'est pas ouf. Ensuite, on m'a beaucoup demandé si on aurait par exemple un magasin physique. Alors non, moi je suis beaucoup dans le nomade et en même temps beaucoup dans le digital. Voilà. Donc en fait, l'idée, on devait le faire cet été mais on l'a pas fait. L'idée, c'est d'avoir pas mal de points de vente éphémères un petit peu partout en France. Pour l'instant en France, hein, et puis après on verra un peu plus grand. Et de vous rencontrer. Alors pour l'instant, on va remettre en place les ateliers à domicile, thématiques, pareil.
Alors, ces ateliers thématiques, bien tout d'abord, il y aura des thèmes qui vont changer un petit peu. Alors, comment se déroulent les ateliers? Vous êtes une personne qui connaissait pas mal de monde, des copines, des copains, les copains des copines, etc. Attention, il faut toujours que ce soit des gens que vous connaissez, hein. C'est pas la personne qui est en bas de la rue que vous allez prendre pour aller chez vous. C'est non. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être dans un 75 mètres carrés. Il n'y a pas besoin. Voilà. Bon, plus on est de fous, plus on rit, mais après on s'entend plus, ça piette dans tous les sens, c'est bon. Voilà. Le but, c'est de faire un petit atelier thématique avec les personnes que vous allez faire venir. Alors, ça peut être sur un temps donné, pardon. Ça peut être sur 1h30 l'après-midi ou toute une après-midi où les gens vont venir de manière échelonnée. Voilà. Alors, ça peut être, je sais pas, un atelier de confection de quelque chose, de bougies, atelier massage, atelier relaxation, atelier dégustation aussi, pourquoi pas, etc. Et à ce moment-là, on aura des produits physiques que vous pourrez tester et des produits physiques que vous allez pouvoir acheter le jour même. Donc là, voilà, il n'y aura plus besoin de frais de port, de machin, de bidule. Vous aurez testé le parfum, vous aurez goûté la tapenade ou je sais pas quoi, et tout le monde est content et vous allez repartir heureux, le sourire aux lèvres, et tout va bien. Alors, si vous êtes, par exemple, membre d'un comité d'entreprise, ou bien si vous avez, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, vous connaissez quelqu'un qui travaille à la mairie, vous pouvez avoir une salle des fêtes, etc., c'est encore mieux. Voilà, donc n'hésitez pas à tout me suggérer sur le chat de la boutique. Vous verrez une petite bulle en bas de la boutique, ben vous cliquez dessus et puis nous on est là pour vous répondre. Alors on ne vous répond pas 24/24, 365 jours par an, des fois on dort. Ça n'arrive pas souvent mais parfois on dort, je peux vous assurer. Donc voilà, ça peut être effectivement une suggestion que vous pouvez me donner. Pour l'instant c'est sur l'Île-de-France, après on essaiera de d'étendre un petit peu plus loin selon nos possibilités. Voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui a des pop-up stores ou n'importe, n'hésitez pas à me le susurrer dans le fond de l'oreille, je serai très contente. Voilà. Alors, ce que vous me demandez aussi pas mal, c'est par rapport aux articles qui... Ben, si ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Alors, vous avez, je le répète toujours, un bandeau dans le descriptif. Je sais que les gens ils survolent. Allez, c'est bon. On vous en met pas une tartine, hein, mais on vous met toujours un tableau d'équivalence de taille. C'est pas parce que vous mettez un 40 sur un article que vous allez mettre un 40 forcément sur un autre. Voilà. Il y en a qui vont être un peu plus larges, il y en a qui vont être un peu plus étroits selon la coupe, selon le modèle, etc. Bon, alors le but, c'est que vous regardiez bien l'équivalence des tailles, le poids, prenez vos mesures pour tomber pile poil. Alors il y a des choses, si c'est un peu large, un peu ample, après tout tant mieux, parce qu'on se sent mieux dedans, voilà. Si c'est un peu trop étroit et qu'on est engoncé comme ça, qu'on n'ose plus bouger parce qu'on sent que, on peut pas bouger, on peut pas respirer, c'est pas top. Voilà. Pareil pour les chaussures. Il faut penser à une chose, quand vous prenez vos chaussures, euh, ça va se détendre. Voilà. Il faut penser aussi à une chose, quand vous essayez des chaussures, mesdames, avec des talons, des collants, pardon, ou des petites chaussettes toutes fines, bientôt, on va plus porter forcément des petites chaussettes toutes fines. Donc ça aussi, il faut le prendre en considération quand vous achetez des chaussures. Est-ce que vous allez les porter avec des grosses chaussettes de laine, etc., etc. Mais sachez que ça se travaille, hein. Et puis vous avez comment ça s'appelle, les trucs là qu'on met comme ça là dans les chaussures, voilà, il y a mon fils qui m'appelle en même temps, donc j'aimerais pouvoir lui répondre, mais on est en live, donc voilà. Bon, on s'est compris, hein, voilà, les trucs là qu'on met dans les chaussures pour les faire travailler. Sinon, du simple papier journal ira. Voilà. Alors, peuvent être éligibles au retour. Si par exemple, un produit qui est imprimé a une erreur d'impression,
Par exemple, vous avez l'impression que le truc a été lavé, relavé, relavé, que l'impression est en train de se décoller alors que, bon, voilà. Sachez qu'avant de quitter nos entrepôts, les produits sont très, 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 très testés. Voilà, on regarde la qualité, on regarde si tout s'est bien passé, etc. Toutefois, bon, peut y avoir quelque chose qui échappe à notre vigilance. Donc voilà, si vous voyez que le colis est complètement destroy quand vous l'avez, vous prenez bien des photos et surtout vous ne l'ouvrez pas et voyez avec la compagnie de transport qui vous l'a servi. À partir du moment où il quitte nos entrepôts, on en est encore, bien sûr, les propriétaires, mais on n'est plus responsable. Voilà. Donc, bon, quand c'est moi qui envoie les colis, généralement, je prends les petites photos que j'envoie pour vous montrer que le truc, il est nickel chrome cobalt, comme on dit. Voilà. Et si c'est pas le cas, bah voilà, on vous le dit et tout et tout. Bon. Si vous voyez qu'il est vraiment destroy et qu'il peut manquer des choses à l'intérieur, je suis vraiment désolée, mais ça m'énerve. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas, on est en live, on est entre nous, on s'en fout, on est en famille. Hein. N'hésitez pas à prendre des photos. Voilà. Euh, on ne peut pas rendre, par exemple, vous avez commandé une ombre à paupières bleue, puis vous vous dites, ouais, non, finalement, j'aurais bien pris la verte. Non, faut pas exagérer, on ne vous remboursera pas parce que vous avez fait une erreur vous-même de coloris. Non. Mais non, non. Voilà. En revanche, bon, voilà. Alors, je voulais vous parler justement des parfums. Sachez que on m'a posé la question pourquoi j'ai plein de frais de port différents. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup parlé. Alors, premièrement, on essaye au maximum de vous offrir les frais de port. Mais c'est pas toujours possible parce que ça a un coût pour nous aussi, donc on peut pas tout vous offrir. Hein, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, hein, comme disait l'autre. Donc voilà. Donc généralement, on vous offre les frais de port. Mais parfois, vous allez peut-être avoir free et puis 12 et 15. Voilà. Alors, ça peut arriver lorsque, la commande va partir en plusieurs fois. Euh, il- on peut être en rupture de stock sur un produit ou un produit qu'on va confectionner uniquement pour vous. Et ça, je vais vous rappeler un petit peu comment on fonctionne. Donc du coup, c'est clair qu'il peut arriver que, justement, ça peut vraiment arriver que ça prenne un peu plus de temps. Alors plutôt que tout vous expédier et que ça prenne un mois pour tout vous expédier, parce que quand on a passé une commande, j'estime qu'on est super pressé de l'avoir, on peut effectivement, dans certains cas, vous l'envoyer en plusieurs fois. Il se peut que tout ne se trouve pas dans les mêmes entrepôts. On a plusieurs entrepôts à l'échelle mondiale. On en a aux États-Unis, bien sûr. On en a en Californie. On en a au Canada. On en a en Italie, en Grande-Bretagne, en France, bien sûr. Et on en a un en Chine. Bon, voilà. Donc, il se peut effectivement que tout ne parte pas du même entrepôt. On essaye au maximum de, voilà, quand vous êtes en France, par exemple, de vous faire partir d'un entrepôt le plus proche. Voilà. Et parfois, c'est une question de volume. Hein. Parfois, bon, bah voilà, l'écart de frais de port va se jouer aux alentours de 2-3 euros, pas plus. Hein. C'est une question de volume. On est entre 12 et 15 euros de frais de port parfois, parfois moins, etc. Mais voilà, généralement, les gens, ils commandent pas non plus un t-shirt, hein, ils commandent beaucoup plus. Puis, quand c'est un t-shirt, généralement, on vous offre l'envoi. Alors après, ce qui peut aussi arriver, c'est qu'on est sur des cas bien particuliers, des objets très volumineux et dits dangereux. Alors quand on dit dangereux, c'est quoi? C'est tout ce qui va être déodorant, vernis à ongles, produits d'entretien, parfum et aussi tout ce qui peut être dissolvant. Alors pourquoi?
Parce que tout simplement, bien, l'alcool qui est contenu dans le parfum, l'acétone, tout ça, dans les dissolvants, euh, et puis le parfum, c'est dans des flacons en verre. Donc forcément, si c'est mal manipulé, etc., ben, ça peut blesser le transporteur. Euh, pardon, l'alcool, c'est très inflammable. Donc, il y a des risques. Voilà pourquoi c'est considéré comme étant des produits dangereux. Donc, il y a peu de compagnies de transport qui acceptent de transporter les parfums. Alors, on va me dire, mais si, moi j'ai une copine qui vend des parfums, elle nous les envoie par la poste. C'est à vos risques et périls, en fait. Voilà, ça fait partie, vérifiez bien, des produits interdits, mais il y en a toujours qui se disent, bon, elle est bien calée, si je mets du papier bulle, ils verront rien, je calerai ça avec autre chose, je ferai semblant que, hein, voilà. Mais bon, voilà. Ce serait dommage qu'il arrive quelque chose, ce serait dommage que vous ayez à payer des surplus ou que la personne ait du surplus. Donc, comme ça, on travaille en totale transparence. Donc, ça risque d'être un tout petit peu plus élevé quand on envoie du parfum. Voilà, parce que ce sera sur des compagnies de transport précises qui acceptent de prendre en charge ce genre de choses. Puis comme je vous dis, on préfère aussi, on fait le système de vente, livraison à la main. Voilà, donc ça c'est bien aussi, la livraison en main propre. Alors, prenez du gel hydroalcoolique, hein, je rigole pas quand je dis main propre, non je rigole. Voilà. Mais surtout, n'oubliez pas quelque chose, votre sourire. Et un petit pourboire. Voilà. Alors aussi, une question que l'on me pose assez souvent, c'est quels sont les produits qui viennent de Chine? Est-ce que vos produits de toilette, tout ça, sont fabriqués en Chine? Alors non. Alors, j'ai rien contre les Chinois parce qu'ils font des palettes de maquillage juste sublimes. Voilà. Mais ils sont pas super super transparents aux ingrédients. Voilà. Moi, j'ai pas envie qu'il y ait du plomb, du machin, du bidule, je sois conforme. Alors, si ça vient de Chine et que vraiment je vois le certificat, alors pourquoi pas, mais pour l'instant, ça m'est jamais arrivé encore. Donc, nos cosmétiques, généralement, c'est ma marque, donc je suis pas chinoise. Quoique, tong 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 tong. Non, je rigole, faut bien rigoler un petit peu. Mais non, effectivement, nos cosmétiques sont fabriqués en Europe ou au Canada. Voilà. Donc là-dessus, vous pouvez être tranquille. Des pays qui ont vraiment une grande, grande, grande rigueur, hein, quant aux ingrédients, etc. Puis, nous, on ne peut pas vendre aux États-Unis, on vous le dit. Hein, quand nos cosmétiques n'ont pas encore eu la certification, on vous le dit, ne peut pas être livré aux États-Unis ni au Canada, etc. Puis vice-versa, voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a de Chine? On a surtout majoritairement les chaussures. Les chaussures vont être de Chine, hein, voilà, ça c'est clair. Après, c'est pas parce qu'ils sont de fabrication chinoise qu'ils viennent des entrepôts chinois non plus, voilà. Mais c'est sûr que même de ma marque, les chaussures viennent majoritairement de Chine. Voilà. Les chaussures, les vestes, tout ça. Les décos de Noël aussi, il y en a pas mal qui viennent de Chine. Après, bon, voilà, hein, de toute façon, c'est un petit peu pour tout le monde pareil, hein, voilà. Quand il y aura d'autres pays qui fabriqueront des trucs, bon, voilà. On en a un petit peu de Turquie, par contre. Ça, c'est sûr, on en a un petit peu de Turquie, de l'italien aussi, puis surtout de ma marque, fabriquée en Europe aussi. Voilà. Il n'y en a pas trop de ma marque encore. Mais si, il y a les t-shirts, les hoodies, les machins comme ça. Mais sinon, on mettra des trucs un peu plus classe. Voilà. Qu'est-ce qu'on me pose encore comme question? Est-ce qu'on va faire de l'alimentation? Alors ça encore aussi, j'ai appris une chose, c'est qu'on ne pouvait pas envoyer du miel. Je sais pas pourquoi. Il s'agit bien de miel, on n'a pas dit qu'on allait envoyer les abeilles en même temps, mais on ne peut pas envoyer du miel.
et j'ai vu qu'on pouvait pas envoyer des denrées périssables. Alors je comprends pas trop non plus parce que bon, on a tous envoyé une fois une boîte de chocolat à sa tata en province ou n'importe, ou bon voilà, donc on peut pas envoyer des denrées périssables. Donc ça veut dire qu'on est obligé de prendre des transporteurs. Donc ça veut dire que le coût est un petit peu plus élevé. Voilà. Mais c'est un projet hein, de toute façon. Voilà. On m'a demandé également si j'avais abandonné l'idée de vendre du CBD. Alors écoutez, moi je suis bien attrapée parce que sur ma boutique précédente, je critique pas, hein, mais voilà, j'étais sur un autre serveur et l'autre serveur qui me coûtait quand même beaucoup moins cher à la base, j'avais l'option où on demandait si le client avait plus de 18 ans. Il certifiait avoir plus de 18 ans. Bon, alors je peux vous dire une chose, c'est un peu moral, hein, parce que le môme qui sait lire, qui sait utiliser Internet, il va décocher oui, j'ai plus de 18 ans. Nous, derrière, on n'est pas là pour vérifier. Ben, sachez que sur ma nouvelle boutique, je n'ai pas cette fonction-là. C'est incompatible, tout ça est incompatible. Alors je vais retravailler sur l'ancien modèle. C'est-à-dire que je vais travailler à l'ancienne, il va falloir montrer patte blanche, messieurs, dames. Donc si vous voulez commander du CBD ou des trucs qui sont interdits pour les moins de 18 ans, eh ben on va vous demander une copie de la carte d'identité ou du passeport, de vous prendre en photo avec. Gling. Comme ça, vous avez certifié que vous avez plus de 18 ans. Voilà. Et on n'expédiera pas la commande tant que vous ne nous aurez pas envoyé les preuves. Voilà. Alors tout ce qui est tisane au CBD, tout ça, bah écoutez, on va être obligé de passer par cette case-là. C'est la loi, hein, de toute façon. Alors on m'a demandé si je vendrais des alcools. J'ai pas la licence. Puis la formation, elle est longue, elle est payante, elle est tout ceci, tout cela. J'ai pas la licence. Sinon, ça aurait été vraiment avec... ouais, pourquoi pas, avec plaisir. Mais après, bon, on peut faire la fête sans alcool aussi. Donc voilà, on aura des boissons non alcoolisées. Mais encore une fois, c'est des denrées périssables et des bouteilles de verre. Donc là, je suis encore bien attrapée puisque c'est encore pire que le parfum pour le coup. Voilà, parce que généralement, on va m'acheter une bouteille de parfum, mais on va pas m'acheter qu'une bouteille